au rapport 02. C'est l'adhésion de la commune de Châteauneuf-Villevieille à la métropole Nice-Côte d'Azur et la 03, l'adhésion de la commune de Drape à la métropole Nice-Côte d'Azur. Mes chers collègues, l'objet des deux délibérations que je vous présente consiste à approuver l'adhésion des communes de Châteauneuf et de Drape à notre métropole par délibération du 13 juillet 2021 pour Châteauneuf et du 15 juillet 2021 pour Drape, et sur le fondement de l'article L.5214-26 du Code général des collectivités territoriales, ces communes ont sollicité leur retrait de la communauté des communes du Pays des Paillons, à laquelle elles appartiennent actuellement, pour adhérer à la métropole de Nice-Côte d'Azur. Ces demandes d'adhésion s'inscrivent en cohérence avec le territoire métropolitain. Ces deux communes sont limitrophes de notre périmètre intercommunal. Châteauneuf-Villevieille par le bassin versant de la Banquière et la route métropolitaine 815 à partir de Brocarel. Drape au nord de la Trinité en continuité directe avec le Paillon, fleuve structurant qui traverse également Nice et la Trinité. Accueillir Drape et Châteauneuf-Villevieille présente des avantages en commun pour ces communes comme pour notre métropole. Ces adhésions contribueront notamment à renforcer nos politiques publiques métropolitaines. J'en veux pour preuve, de façon très concrète, le projet de ligne 5 du tramway, dont le tracé suit la courbe du Paillon et dont le terminus est prévu à Drape. Une ligne qui permettra de désengorger la basse vallée du Paillon. Je vous rappelle également que Drape accueille déjà le dépôt de bus de notre régie Ligne d'Azur. Dans le cadre du projet de décarbonation de sa flotte de bus, il est d'ailleurs envisagé l'installation d'un centre de production d'hydrogène dit électrolyseur et d'une station de distribution. Enfin, n'oublions pas que la ville de Drape dispose d'un lycée qui accueille de nombreux élèves de Nice et de la Trinité. Quant à Châteauneuf, sa proximité avec Tourette-le-Vins permettra sans nul doute de mettre en œuvre des projets de développement économique, écologique, agricole et touristique en pleine cohérence avec nos politiques de gestion équilibrée du territoire. Le souhait de ces communes de rejoindre notre établissement public de coopération intercommunale se fonde également sur notre mode de gouvernance singulier, respectueux de chaque commune. C'est l'occasion de rappeler que grâce au pacte de gouvernance dont nous nous sommes dotés au mois de mai dernier, issu d'une charte depuis longtemps mise en œuvre, les maires de notre métropole sont placés au cœur du système décisionnel. Je me réjouis avec vous que ces deux communes souhaitent partager la formidable aventure que nous avons su entreprendre en devenant, dès le 1er janvier 2012, la première métropole de France. Notre modèle d'intégration intercommunale avait déjà suscité l'adhésion de Bonson, du Broc, de Gatier et de Gillette en 2014. Et c'est bien à l'esprit de solidarité et de cohésion territoriale, mais aussi d'attractivité, de rayonnement et de soutien à l'emploi, que Châteauneuf-Villevieille et Drape souhaitent prendre une part active. Elles ont ainsi le souhait de partager nos politiques publiques métropolitaines, d'en faire bénéficier leurs habitants et leur territoire. Les compétences de notre métropole sont étendues et bénéficient d'une expertise technique, juridique et financière reconnue. À l'appui de leurs demandes, ces communes ont produit une étude d'impact, comme le prévoit désormais la loi, en cas d'évolution des périmètres des EPCI. Bien entendu, l'ensemble des questions liées aux incidences de l'opération sur les ressources et les charges, ainsi que sur les personnels communaux et intercommunaux, devra faire l'objet d'un travail conjoint avec les communes, la communauté de communes, la métropole, le cas échéant avec le concours du préfet. Sur la base de ces travaux, la commission locale d'évaluation des charges de transférés sera réunie. Je vous précise que ces demandes d'adhésion ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil des maires qui s'est réuni le 12 juillet dernier. En cas d'accord de notre conseil de métropole, la délibération sera notifiée à chaque commune membre et leur conseil municipal disposera alors d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur l'admission de ces communes dans les mêmes conditions de majorité qualifiée que celles requises pour la création de la métropole. Et parallèlement, en vertu de l'article L.5214-26 du Code général des collectivités territoriales, le préfet saisira pour avis la commission départementale de la commission de la coopération intercommunale.
Voilà, dans ce contexte et compte tenu de l'opportunité que cette intégration représente, je vous propose, mes chers collègues, d'approuver la décision des communes de Châteauneuf, Villevieille et de Drape à la métropole. Je salue d'ailleurs nos deux collègues, maires de Drape, qui sont connectés à notre séance et qui sont présents pour suivre notre débat. Je veux dire que pour les avoir rencontrés naturellement et puis pour suivre les politiques publiques assez remarquables qu'ils mènent à la tête de leur municipalité depuis de nombreuses années déjà, avec une certaine réussite, nous avons vu qu'il y avait une parfaite harmonie de démarche avec les autres maires de la métropole avec lesquels nous avons débattu de tout cela, et que s'ils sont amenés à l'intégrer, nous ne les avons pas sollicités, ils l'ont fait eux-mêmes. Vous savez à quel point je suis réticent à ce que nous ayons une démarche qui puisse apparaître comme hégémonique. D'ailleurs, il y a quelques années de cela, lorsque nous sommes passés du statut de communauté urbaine à métropole, la commune de Coaraz, qui faisait partie précédemment de la communauté d'agglomération, puis de la communauté urbaine, à l'initiative d'un de mes prédécesseurs, avait sollicité de pouvoir nous quitter. Et j'avais proposé au conseil de la métropole de bien vouloir lui rendre son entière liberté et de faire le choix de rejoindre le Paillon. Ça démontre bien à quel point notre esprit de respect de l'indépendance communale est un élément majeur de l'esprit avec lequel nous administrons notre établissement public. Donc merci à Robert Nardelli, maire de Drape, à Edmond Marie, maire de Châteauneuf, que j'ai souhaité convier à cette séance, du regard positif qu'ils ont posé sur nous, de l'action de qualité qu'ils mènent déjà depuis de nombreuses années à la tête de leur commune, et qui, je n'en doute pas, s'harmonisera parfaitement avec les politiques publiques que nous conduisons, qui nous permettra de les soutenir, mais eux-mêmes de nous apporter aussi une valeur ajoutée par rapport à des territoires qui semblent pouvoir s'inscrire dans la dynamique de notre métropole. Je passe la parole sur ce dossier à Monsieur Vardon, c'est ça? Monsieur, mon cher collègue, vous avez la parole sur la 02 et la 03. Oui, merci. Juste, c'est toujours un peu la difficulté de nos séances en visio. Il n'y a pas tellement d'échanges, de possibilités d'échange. Juste pour répondre à Madame Brenier qui s'est émue concernant sa permanence. Et c'est vrai que c'est malheureux, condamnable, ces inscriptions sur sa permanence. Mais vous savez, Madame Brenier, nous ne faisons pas un tweet à chaque fois qu'on a des menaces ou des inscriptions sur notre permanence, parce que sinon, ça serait beaucoup trop récurrent. Et puisque vous dites, on ne nous a pas entendu sur la dégradation de votre permanence, moi, je ne me rappelle pas vous avoir entendu lorsqu'en janvier 2018, quelqu'un a été condamné pour m'avoir menacé, non pas juste avec quelques inscriptions sur la permanence, dit tu vas finir comme un mouton à l'Aïd. On voit l'idée, hein, c'est assez imagé. Il y a eu une condamnation derrière. Je ne me rappelle pas vous avoir vu condamné non plus. Donc, si vous voulez, ce genre de petit échange, de petit ping-pong, à mon avis, pas grand intérêt dans le débat public. Tout le monde considère que c'est malheureux qu'on en soit là. Je reviens évidemment à notre délibération. Monsieur le Président, simplement un petit mot pour souhaiter la bienvenue à nos deux maires, messieurs Nardelli et Marie, au sein de notre Assemblée, au nom de l'ensemble des élus du groupe Une autre voix pour la métropole, qui est le premier groupe d'opposition de ce Conseil, et à travers eux, c'est bien entendu leur commune, Drape et Châteauneuf-Villevieille, que moi, j'appelle toujours Châteauneuf-de-Comte, voyez-vous, ainsi que leurs habitants que je veux saluer. Je sais que c'est un choix institutionnel qui n'était pas si simple, si évident qu'ils ont fait en quittant une communauté de communes pour rejoindre notre métropole, mais je crois, vous l'avez souligné, qu'il y a néanmoins une évidente cohérence géographique, historique, culturelle à voir de nouvelles communes des Paillons rejoindre la métropole, ces communes qui sont partie intégrante de ce qu'on peut appeler le pays niçois.
que cet élargissement, qui vient sans doute, ne sera pas le dernier, nous amène aussi collectivement, nous rappelle collectivement à toujours veiller à davantage d'équilibre et d'équité au sein de notre ensemble. Je vous remercie. Eh bien, c'est l'esprit de la métropole. Voilà. Quant au reste, vous savez, si chacun devait s'exprimer sur les menaces qu'il reçoit, je pense que je serais sans doute de très loin le leader et le champion du monde. Donc, je n'en fais pas état au quotidien, Monsieur Vardon. Simplement, je viens de recevoir une information importante. Le collectif des médecins réanimateurs de PACA indique à l'instant que 94% des patients en réanimation sont des patients non vaccinés. Voilà, que chacun en tire les conséquences qu'il veut, mais c'est le corps scientifique qui l'indique. Et je voulais vous faire partager cette information qui vient de tomber. Je mets donc aux voix le 02, s'agissant de l'entrée, la demande d'adhésion de la commune de Châteauneuf-Villevieille à la métropole de Nice-Côte d'Azur. Et puis la 03, l'adhésion de la commune de Drape à la métropole de Nice-Côte d'Azur. Je me tourne vers Madame Chenel sur ces deux rapports. Quel est votre avis? Notre groupe ne prend pas part au vote ni sur la 9.1, ni sur la 02, ni sur la 03. Je vous remercie. Je me tourne vers Madame Delpech, même si j'ai cru comprendre que Monsieur Vardon y était favorable. Votons pour. Je vous remercie, Madame. Eh bien, je dis à nos collègues Robert Nardelli et Edmond Marie que nous pouvons donc désormais engager le processus. Nous transmettrons cette délibération à l'ensemble des communes membres de notre métropole pour que chaque conseil municipal puisse délibérer. Et naturellement, avec nos services respectifs, nous allons nous mettre au travail. Je sais d'ailleurs que chacune de vos communes, pour ce qui est des compétences communales, dispose de très belles administrations et je vous demande de transmettre aux membres de vos conseils municipaux respectifs et en même temps à l'ensemble des fonctionnaires municipaux de vos communes, naturellement le fait que nos administrations et les vôtres seront très heureux de coopérer, de travailler ensemble et de relever des défis communs pour que nos concitoyens, les vôtres, puissent nourrir de belles espérances d'avenir. Bienvenue parmi nous.